Depuis qu'a débuté le processus de privatisation de la RATP, il a été constaté une dégradation de la qualité du service et des conditions de travail des agents et agentes. Plutôt que de tirer les enseignements de cette première vague de privatisation délétère, le CA d'IDF Mobilité avance coûte que coûte, dans un processus qui concerne 350 lignes en tout. Le projet continue sans évaluation sérieuse et sans égard pour les 70 000 personnes qui ont déjà signifié leur opposition à cette privatisation avec la pétition Stop Galère, qui coûtera au bas mot près de 5 milliards d'euros aux usagers et usagères. Il n'existe pourtant aucune obligation à cette privatisation qui se fait sur le moins-disant social. Le CA d'IDF Mobilité, qui reste sourd aux revendications des élus locaux, des salariés et des usagers et usagères, n'a qu'un but: brader nos services publics d'intérêt général. Le pire reste donc à venir et nous ne pouvons nous y résoudre. Quel travail d'évaluation a été réalisé pour tirer les conséquences de la première vague de privatisation débutée en 2021 ? Que comptez-vous faire pour imposer la prise en compte des revendications des élus, salariés et sociétés civiles qui s'opposent à la dégradation des conditions de travail et de l'offre de transport public ? Enfin, comptez-vous mettre un terme à la vente à la découpe de la RATP et réaffirmer son statut public ? En bref, que comptez-vous faire pour imposer la suspension ou la cessation de cette privatisation qui risque surtout d'impacter les villes et les quartiers les plus populaires, là où le service public tend à garantir une accessibilité et une égalité territoriale en matière de desserte ?